Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit retour en forme, si on peut dire. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc, excusez-moi pour ça, pour ceux qui l'attendaient. On va faire aujourd'hui juste un travail pas simple, mais global, que ce soit pour les boxeurs, pour le MMA, pour le jiu-jitsu. Un circuit, 5 minutes, 10 ateliers, d'accord, 10 exercices. Donc il y aura deux façons de le faire, soit 30 secondes chaque exercice sans temps d'arrêt. Donc là ça va être plus sur la résistance et attention à ne pas perdre en qualité, ce qu'on va tous faire avec la fatigue. Ou 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, d'accord, en tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, pareil sur des exercices. Ça revient au même, sauf qu'on a les 10 secondes de repos qui vont peut-être vous permettre de mettre plus d'intensité sur les 20 secondes. Sur les 30 secondes, vous n'aurez pas de repos. Donc le but, ça va être de ne pas baisser l'intensité. D'avoir une intensité moins haute, mais rester sur la même. D'accord. Donc soit 20-10, soit 30-30. C'est le même. Donc il y a un circuit que vous pouvez répéter à plusieurs rounds. Donc je vais faire un round avec vous, parce que je l'ai fait hier et je ne sais pas si je vais tenir efficacement. Et voilà, donc je vais vous montrer d'abord les exercices. Et donc inspiré beaucoup du jiu-jitsu. Et donc ça va, mais ça va vous servir pour tout. Ça va vous servir pour le MMA, même pour le pied-point et pour le jiu-jitsu bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire? S'il y a des exercices, il y en a un ou deux qui risquent d'être un peu compliqués, surtout l'avant-dernier. Ceux qui ne le comprennent pas du tout, vous pouvez le remplacer par des flexions, ou par des jumping jacks, ou par des sprawls pour ceux qui connaissent, ou par un exercice que vous avez déjà fait en début de série. Mais comme ça, il y en aura pour tout le monde. Donc le premier exercice, simple, chute arrière. D'accord. Donc 1, ici, on l'a bossé déjà, boum, relève, et je vais venir poser volontairement en squat. D'accord. Pied sur la même ligne, et et je refais pareil de l'autre côté. Donc volontairement, je vais poser mes pieds sur la même ligne pour garder une flexion, garder une tension sur mes jambes. Donc c'est le premier. 1, on néglige pas l'aspect technique pour autant. Pas la peine d'aller trop vite. Gardez le mouvement. Premier exercice. Deuxième, jumping jacks. Classique avec une bonne amplitude. Je ferme, bien coordonner les bras et les jambes. Deuxième exercice. Troisième exercice. Hop, flexion. 1, 2, 3. Au troisième, un sprawl. 1, 2, 3. Au quatrième, pardon. 1, 2, 3, sprawl. 1, 2, 3, sprawl. Évitez de trop petit. Gardez quand même le travail d'élasticité. D'accord. 3 sursauts, un sprawl. Troisième exercice. Quatrième exercice, montée de genoux, toucher les mains sous les cuisses pour être sûr de monter les genoux bien haut. Pour les boxeurs, il faut mettre les genoux, d'accord, en montant bien. Quatrième exercice. Cinquième exercice, un peu compliqué, il faut bien prendre le temps de l'appréhender. Donc pour les youtubeurs, vous allez le reconnaître, pour les autres il va être un peu plus compliqué. Je me mets perpendiculaire. Pour l'exemple du mur, je me mets perpendiculaire au mur. Imaginez que vous êtes au sol, votre adversaire a la tête ici, et puis ici, et vous, il est dans ce sens-là. Vous allez sauter autour de lui, en faisant à chaque fois être perpendiculaire à lui. D'accord. Donc pour ça, il va falloir utiliser vos mains. Flexion. Mes mains. D'accord. Les doigts toujours vers ses pieds. Rappelez-vous, la tête est là, les pieds sont là, les doigts vers les pieds, pouce vers pouce. C'est votre repère. 1, 2. Une fois que j'ai mes deux mains posées, j'ai deux appuis. Je me sers vraiment d'appui pour lever mes deux jambes et poser perpendiculaire. D'accord. Vraiment à l'opposé. Pas. On change. Hop, doigt vers les pieds, pouce vers pouce, en appui. Et là, juste je remonte et je repars. Hop, on monte, repart, on monte, repart. D'accord. Évitez de remonter les jambes pour garder une tension. D'accord. Donc cinquième, sixième,
de faire dans le sens ici. Donc si on est là, la tête est là, d'accord? Les pieds sont là. On va faire serrer, allonger. Doigt vers les pieds, pouce vers pouce. Hop, on reste bas, on relève, on redescend. D'accord? Essayez de vraiment appuyer sur les bras pour être léger sur les pieds. Et posez. Il ne faut pas que vous fassiez des à-coups en un mouvement. Ah. Donc ça c'est le cinquième. Sixième, il est assez simple. Pour le cinquième, pareil, moi sur les poings, si ça fait mal, sur les doigts, sur les mains, d'accord, vous pouvez gérer votre appui. Sixième, simple. Hop, il n'est pas compliqué à comprendre. Une pompe, monte, gauche, droite. D'accord? Une pompe, monte, gauche, droite. S'il y en a qui se sentent, vous pouvez monter pyramidal, une pompe, deux pompes, trois pompes, deux pompes, une pompe. Jouez. Sinon, vous restez sur une pompe, c'est très bien, vu qu'il y a d'autres exercices aussi. Donc ça, c'est le sixième. Une pompe, hop, monte, on garde, 1, 2 en allongeant bien avec des bons appuis, et on revient. Hop. Toujours de bons appuis sur le relevé. Septième, pas compliqué non plus, on monte les genoux et on envoie les bras. Donc on envoie les genoux bien haut, les bras au niveau du visage, on allonge bien, l'épaule au menton, d'accord, les coudes au corps. Et vous me vissez bien l'épaule. Ici, par. Okay. Septième. Huitième, un peu spécifique de jiu-jitsu, vous partez en flexion, d'accord, vous êtes ici, flexion, je marche, 1, 2, 3, 4, une pompe, reprends l'appui, et là je vais venir remplacer mes mains par mes pieds. Hop, dernier équilibre. Et roulade sur l'épaule, et je reviens. Flexion, 3, 4, hop, ici, sur l'autre épaule. Et on redescend, et ainsi de suite. Flexion, 1, 2, 3, 4, boum. Prenez le temps, l'équilibre, on roule, et on se passe. 1, 2, 3, 4, hop. Prends le temps, l'équilibre, et on roule. Et on redescend, on recommence. Donc ça c'est le huitième. Neuvième, c'est celui-là qui est vraiment spécifique au sol. Neuvième, pareil, ça va charger un peu les cuisses. Hop. Flexion, reste bas. Oui. Vous aidez un peu avec les coudes ici si ça vous soulage. Maintenant, ça va être un long step. 1. D'accord, je pose ma première main. Maintenant, du côté où je pose mon genou, enroule. On va travailler en technique. Pivot. D'accord, une fois que je suis ici, je reviens. 1. Et je reviens en position. Logiquement, interdit de remonter. Bas. 1, 2, 3. 3 mouvements à l'aller, 2 mouvements au retour. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. De côté. C'est garder le dos droit. 1, 2. Genoux et coudes en même temps. 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça c'est le neuvième. Le dernier, fini avec un classique. Il ne faudra pas fléchir sur la dernière série. Climber. Donc les mains, hop, placées. Et je vais monter genou poitrine. Hop, 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 hop. Ici. D'accord, essayez de rester gainé. Ça fait 10 exercices, ça vous fait 5 minutes le temps de tout faire. Et après vous voyez, suivant votre état, 3 minutes de repos, 2 minutes de repos, 1 minute de repos, et vous enchaînez. 2 minutes c'est bien, 1 minute vraiment il faut être affûté. Et ça sert à rien de prendre 1 minute de repos et du coup pas être bon sur le travail. Il faut faire attention à avoir des bons appuis, bonne coordination, pas se faire mal au dos, d'accord?
Gardez une certaine amplitude et un rythme. Il vaut mieux avoir un rythme moyen au départ et le garder sur toute la durée, plutôt que de partir à 200 à l'heure et d'exploser avant la fin des 30 secondes. Si vous êtes sur 20 secondes et 10 secondes de repos, vous allez pouvoir mettre plus de pêche sur les 20 secondes. D'accord, là, il faut vraiment vous brûler sur les 20 secondes et 10 secondes pour récupérer. D'accord, 10 secondes entre 20 et 30, ça fait une grosse différence quand vous allez le sentir. Donc testez les deux et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais faire un round avec vous. Moi je vais le faire en 30-30 parce que mon chrono il est sur 30-30. Et puis voilà, après je vous laisserai choisir celui qui veut. Ça marche? Donc moi je me prépare et je me souvienne, l'ordre, c'est parti. Allez, 10 secondes. 10 secondes et on part. Premier chute arrière, relevé technique sur la même ligne. Allez, on est parti. Ok, moi bien les jambes, 90 degrés. Abdos gainés. Menton poitrine. Évitez de remonter trop haut. Les appuis. Allez, jumping jacks. Quand vous lavez, vous pourrez augmenter le rythme. Allez, 1, 2, 3, et on descend. 1, 2, 3, le reste en haut. 1, 2, 3, les coudes au corps. Monte le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, passe. Hop. Et on passe. Ok. Pompe. Gauche droite. Bonne altitude. Ok. Ok. Hop. Équilibre. Et on descend. Équilibre. On descend. Ok.
pied. Allez, long step. Coordination. Reste bas. Attention, ça glisse un peu. Avec une beurre. Bien, genou poitrine. Hein. Et on passe. Oculaire. J'éteins le chrono. Ok. Donc on a fait un round. Pour ceux qui ont fait le cours avec moi, donc mardi, on va dire mardi soir, celui-là est moins dur. Parce qu'on change d'effort à chaque fois. D'accord, un truc que j'ai fait dans mon dernier cours, les cours en plein air. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, rappelez-vous, cours en plein air, devant la salle, sans contact, place limitée, avec les respect des règles de sécurité, tous les soirs, 19h, 18h30 ou 19h, avec les différents profs de la salle. Vous venez réserver sur Instagram avec le compte du club, Verdun Bordeaux, c'est le compte du club, et là vous avez les liens à chaque fois pour réserver sur le compte du prof du jour. Donc pour en revenir, ce qu'on a fait nous en cours, c'est qu'on a pris deux exercices. Exemple, celui-ci, d'accord, et celui-ci, par exemple. Et en fait, on est resté 5 minutes sur le même. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Donc ça veut dire que ça charge beaucoup plus musculairement. Ce qu'on a fait là, vu qu'on a 10 exercices différents, ça travaille plusieurs groupes musculaires, ça me charge moins sur le même, sur les jambes, sur les épaules, sur les bras, etc. Donc, mon conseil, ce que je vous conseille, c'est, vous faites celui-là parce qu'il est complet. Vous le faites vous avez déjà le circuit qu'on a fait la dernière fois qui est plus cardio. Et charge quand même, il est plus cardio. Celui-là, vous allez voir que musculairement, il travaille quand même plus musculairement en contraction, beaucoup les jambes encore. Et donc vous le faites parce qu'il est complet. Et une fois que vous l'avez, si vous voulez intercaler dans votre semaine, vous pouvez choisir deux exercices et les combiner. Et pendant 5 minutes, vous prenez deux exercices, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 5 tours. 30 secondes l'un, 30 secondes l'autre, 5 fois, ça vous fait 5 minutes. Je vais même travailler sur 5 minutes. Et vous allez voir que ça va vous faire encore travailler différemment. Donc les deux sont bien, soit la variété, soit focaliser sur un exercice. Voilà, donc ça c'est, après pareil, 1, 2, 3, 4 rounds, vous pouvez faire tant que 5 rounds. Si vous vous sentez, vous pouvez enchaîner. Par contre, vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va être bénéfique. Vous allez voir quand vous allez revenir à la salle après, vous allez vous sentir fort, vous allez avoir des bons appuis, une bonne coordination, un bon cardio, et vous allez avoir une résistance musculaire qui est intéressante pour les sports de combat. Pour les enfants, c'est la même chose, sauf que, même exercice, tous ceux que moi je suis, ils connaissent tout ça. Donc même exercice en plus cool. Eux, ils ne cherchent pas la performance, juste coordination, appui et aller au bout du travail. C'est-à-dire que s'ils mettent plus de temps, s'ils font des pauses, on s'en fiche. Mais s'ils doivent faire 30 passages, 30 de simple jumping jacks, ils font 30. Pas qu'ils s'arrêtent à 20 parce qu'ils sont fatigués, ils font 30. Ils prennent le temps qu'il faut pour récupérer. Si ça va, on peut enchaîner 2-3 exercices, pas la peine de faire les 5 minutes. L'intensité ne sera pas la même. Par contre, travail technique pour eux, exécution propre, les appuis, d'accord, quel que soit si on vous demande, hop, relevé technique, poser sur la même ligne, en squat, il faut qu'ils posent sur la même ligne en squat. C'est ça qui va être intéressant pour eux. Un peu de rigueur,
ça va leur donner de la rigueur dans le geste technique, ça va leur donner de la coordination, de l'équilibre et un petit peu de mental pour aller au bout des choses. Voilà, après, c'est variable sur leur niveau, leur âge aussi, parce que les tout petits, vraiment, attention, vraiment sur la propreté technique et la coordination pour eux, et l'équilibre. Ça marche, donc je vous laisse travailler ça. J'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve soit sur les cours collectifs en plein air, soit on attend toujours la directive, l'autorisation du gouvernement pour réouvrir, et comment ça va se passer. D'accord, donc vous tenez au courant. Et voilà. Allez, on se dit à plus. Merci à vous.